Ce sont ce type de remarques que nous avions fait et bon, à notre grande dame, elles n'ont pas été prises en considération par la commission en charge. Donc ils ont fait sortir un rapport qui va être étudié d'ailleurs demain. Demain, ils vont remettre la question de ce projet de loi à l'étude. Et il va être proposé d'ailleurs à la nouvelle ministre à qui nous souhaitons la bienvenue et nous souhaitons bonne chance à celle qui est partie. Le docteur Mouloudji en l'occurrence. Absolument, absolument. Donc, bon, elle n'est pas, je pense qu'elle va être un petit peu informée du sujet et nous espérons qu'elle prenne vraiment en compte les remarques qui ont été faites par la société civile parce que nous y sommes 24 heures sur 24, nous y travaillons et même le plaidoyer que nous avions préparé avec les experts, c'était des jours et des nuits, des soirées à taper les textes, à revoir, à comparer. Nous avons fait une étude de forme, de fond, de technique, donc c'était un travail colossal avec une organisation. Nous avons prouvé d'ailleurs à l'Assemblée populaire algérienne que la société civile maintenant pouvait vraiment apporter un plus. Très bien, donc est-ce que ça augure de beaux jours par rapport à l'évolution de la situation de des handicapés chez nous? Nous l'espérons, en tout cas nous on est là et c'est une effervescence, c'est une dynamique qui est positive, qui est très positive, dont nous sommes très fiers, on peut nous enorgueillir par rapport à beaucoup de pays dans le monde, donc c'est quelque chose de bien, il y a une effervescence, il y a un mouvement, il y a un dialogue et c'était ça qui nous manquait avant. Farah Hassid, merci infiniment pour cette participation, puisque nous sommes à J-1 de la journée internationale consacrée à la sensibilisation aux handicaps. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'en parler avec une invitée qu'on aime bien dans Bonjour d'Algérie, Madame Farah Hassid. Bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous retrouver encore une fois pour parler justement de cette frange très particulière de la société qu'il faut absolument défendre, aider à acquérir tous les droits qui lui sont dus. Et puis bien sûr, votre association œuvre essentiellement depuis pas mal d'années à la protection des droits des autistes, puisque c'est l'association Elias pour l'autisme que vous présidez. On est ravis de vous avoir, ça va? C'est moi qui suis ravie, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là, merci à vous de nous permettre de sonder l'évolution. L'évolution ne serait-ce qu'au niveau de la législation, au niveau de l'accompagnement de cette frange de la société, de l'accompagnement en termes d'acquisition de ces droits. Absolument, tout à fait. La législation, c'est la base en fait, c'est la base de tout. On commence par les textes, ensuite on passe à l'application. Il faut dire que nous avions une bonne loi, la loi 0209, c'est la loi qui protège les personnes en situation de handicap, et c'est la loi en vigueur en ce moment, qui d'ailleurs malheureusement n'a pas pu être appliquée en totalité. D'accord. Donc, mais maintenant quand même 22 ans après, il était temps de mettre à jour, de revoir ces textes, de les approfondir, justement de les approfondir, de faire en sorte qu'elles soient un petit peu plus modernes et c'est tombé avec justement les prérogatives du président de la République qui a mis le handicap comme ses priorités et c'est ce qui a été fait à la rentrée sociale comme nous l'avons déjà dit. Donc ça a été le premier projet de loi qui a été mis sur la table des députés à l'APN. Très bien. Je me rappelle, l'année dernière, vous en tant que collectif défenseur des droits des handicapés, vous aviez déposé un plaidoyer. Justement, vous aviez été écouté par les membres de l'APN déjà l'année dernière. Exactement. Nous sommes un collectif constitué de tous les handicaps confondus. On voit l'article justement dont vous parliez. Voilà, donc c'est la loi en vigueur. Donc nous sommes un collectif d'associations, toutes associations confondues, tout handicap confondu. C'est le collectif algérien des associations pour le handicap, les maladies chroniques et rares. Et donc vous avez donc les trois handicaps connus qu'on retrouve justement dans cette loi, qui sont le handicap moteur, le handicap sensoriel pour les non-voyants et les non-entendants, et puis vous avez le handicap intellectuel. Donc nous sommes constitués en collectif national. C'est une première. La société civile s'est très bien organisée. Et d'ailleurs, nous avons préparé un plaidoyer
je parle au nom de toutes les associations de qualité. Les membres du collectif algérien de qualité. Nous avons fait appel à des experts et nous avons même eu la chance de présenter notre plaidoyer sur PowerPoint à l'Assemblée populaire au mois d'octobre, ce mois d'octobre. Donc nous avons montré que la société civile maintenant avait un certain niveau, qu'elle maîtrisait le sujet, qu'elle pouvait apporter un plus à la société et à notre pays. Et émettre aussi des critiques lorsqu'il y a des insuffisances. Exactement. Bon, nous étions là pour ça. Bon, je ne sais pas, mais pour ce qui est du projet de loi qui a été proposé, ce n'est qu'un projet, c'est un texte qui a été proposé. Quand on l'a eu entre les mains, nous avons été un petit peu surpris du titre déjà, parce que là c'est important de sensibiliser. Il a été appelé projet de loi pour la protection des personnes à besoins spécifiques. Il se trouve que les besoins spécifiques englobent toutes les catégories vulnérables de la société. Et on les retrouve dans la Constitution algérienne. Dans l'article 72 de la Constitution algérienne, il est question que l'État prenne en charge et protège toutes les catégories vulnérables de la société. Et ces catégories vulnérables sont les personnes à besoins spécifiques, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont dans le besoin, les personnes âgées, les personnes... Non, il y a de tout, je veux dire, il n'y a pas le handicap. Il n'y a pas que le handicap. Le handicap fait partie des deux. Mettre l'accent sur oui, puisque la loi concerne les personnes handicapées, puisqu'il y a eu aussi un projet de loi concernant les personnes âgées, et pourtant ils peuvent faire partie du handicap. Mais quand on parle de handicap, il faut appeler la loi pour protection des personnes en situation de handicap. Donc déjà, c'était notre première remarque. Et puis il y a eu d'autres choses sur lesquelles on insiste, comme des points qui faisaient partie du programme du président de la République, qui nous ont beaucoup plu. Voilà. Donc on a fait la remarque, on aimerait vraiment que ça soit concrétisé. Il y a eu la transformation numérique qui a été oubliée dans le projet de loi, alors que vraiment c'est le sujet, c'est un élément facilitateur pour l'inclusion des personnes handicapées dans leur travail ou dans leurs études. Et puis il y a eu autre chose, c'était l'inclusion scolaire. Les AVS, les accompagnements même à domicile ont été complètement omis. Donc les auxiliaires de vie. Vous imaginez bien, c'est notre cheval de bataille. Oui. Donc ce sont ce type de remarques que nous avions fait. Et bon, à notre grande dame, elles n'ont pas été prises en considération par la commission en charge. Donc ils ont fait sortir un rapport qui va être étudié d'ailleurs demain. Demain, ils vont remettre la question de ce projet de loi à l'étude. Et il va être proposé d'ailleurs à la nouvelle ministre à qui nous souhaitons la bienvenue et nous souhaitons bonne chance à celle qui est partie. Le docteur Mouloudji en l'occurrence. Absolument, absolument. Donc, bon, elle n'est pas, je pense qu'elle va être un petit peu informée du sujet et nous espérons qu'elle prenne vraiment en compte les remarques qui ont été faites par la société civile, parce que nous y sommes 24 heures sur 24, nous y travaillons, et même le plaidoyer que nous avions préparé avec les experts, c'était des jours et des nuits, des soirées à taper les textes, à revoir, à comparer. Nous avons fait une étude de forme, de fond, de technique, donc c'était un travail colossal avec une organisation. Nous avons prouvé d'ailleurs à l'Assemblée populaire algérienne que la société civile maintenant pouvait vraiment apporter un plus. Très bien, donc est-ce que ça augure de beaux jours par rapport à l'évolution de la situation de des handicapés chez nous? Nous l'espérons, en tout cas nous on est là et c'est une effervescence, c'est une dynamique qui est positive, qui est très positive, dont nous sommes très fiers, on peut nous enorgueillir par rapport à beaucoup de pays dans le monde, donc c'est quelque chose de bien. Il y a une effervescence, il y a un mouvement, il y a un dialogue, et c'était ça qui nous manquait avant. Farah Hassid, merci infiniment pour cette participation, occasion pour vous justement d'intervenir à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation autour de l'handicap, et donc nous avons été ravis de vous recevoir en qualité de présidente de l'association, de la fondation Elias plutôt, donc pour les autistes. Merci infiniment, merci, passez une excellente journée.